Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up des yeux comme d'habitude. J'ai acheté une nouvelle palette qui est sortie récemment. C'est la palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Shrek. C'est la grande palette, vous avez plusieurs produits. Moi j'ai juste pris le produit qui m'intéressait, je vous avoue. Parce qu'il y avait plusieurs produits, plusieurs palettes. Mais j'ai préféré prendre celle qui m'intéressait. Bien sûr, parce que si j'achète une palette qui m'intéresse pas, je l'utiliserai pas. Mais du coup, elle se présente. Enfin, le packaging est trop chouette. Il est trop beau. Derrière, vous avez les personnages, vous avez des palettes. À savoir que vous avez des fards à paupières et des pigments pressés. Vous avez 30 fards à paupières qui font chacun 1,1 g. Donc, c'est bien. Moi, quand ça dépasse 1 gramme, je trouve que c'est un grammage correct. Et du coup je trouve que c'est un grammage correct. Et voici l'intérieur avec le petit miroir en forme de la tête de Shrek. Enfin, c'est trop mignon. Du coup voilà, par contre on n'a pas de nom de fard. Enfin on doit l'avoir peut-être sur le film plastique que j'ai retiré. Mais je pense pas parce que là on n'a pas de nom. Donc voilà, on va se... Oh, j'ai failli la casser avant de l'avoir. Mais non, il n'y a pas de nom. Non, il y a des noms de nulle part. Ouais, vous avez 4 fards qui sont des fards à paupières. Et les autres fards sont clairement des fards à pigments pressés. Du coup, vous savez déjà, les pigments pressés, c'est des fards à paupières que c'est déconseillé d'appliquer autour des yeux. Ils mettent ça pour une sécurité par rapport à l'Amérique, je crois. Mais du coup, voilà. Du coup, on va clairement l'appliquer sur une palette de fards à paupières parce que c'est quand même vendu comme fard à paupières. Donc voilà, donc on va venir se rapprocher et tester tout ça. Donc j'ai déjà fait mon teint, je teste un nouveau fond de teint actuellement. La vidéo sortira, je sais pas si elle sort courant novembre ou début décembre. Vous verrez ça prochainement. Mais du coup je teste un nouveau fond de teint. Du coup voilà, donc j'ai déjà fait mon teint. J'ai un beau teint je trouve. Donc voilà, par contre je vais vous faire qu'un tuto. Contrairement aux autres tutos make-up que je faisais. Parce que là je n'aurai pas le temps. Parce que je suis en plein déménagement. Donc faut que je fasse, enfin que je préfilme le maximum de vidéos que j'ai. Parce qu'après j'aurai plus tout cet espace pour filmer. Donc pendant quelques petits temps. Du coup je préfère faire en amont pré-filmé, donc voilà. Et une fois que vous verrez un autre décor, je serai plus chez moi. Donc voilà. Mais c'est pour la bonne cause. Enfin bref, du coup on va se concentrer sur le tuto. Je vais vous parler aussi du planning de décembre, enfin ce que j'ai prévu. Je sais plus si je vous en avais déjà commencé à vous en parler. En tout cas, à savoir que c'est une palette quand même très nude, donc je sais pas sur quoi partir. Je sais pas si je partirais peut-être un petit peu sur le nude, mais pourquoi pas dégrader avec de la couleur. Enfin, je dis que c'est une palette très nude, mais on voit quand même de la couleur, mais je sais pas pourquoi je vois que c'est nude là, et c'est nude là. Mais j'ai fait beaucoup de rose ces derniers temps, donc on va partir sur du nude. On va partir sur du nude. Du coup, je vais appliquer la teinte la plus foncée et je vous parle du plan. Il me faut mon calendrier de l'avant dessous mes yeux, donc je vais quand même sortir mon téléphone. Hop, voilà. Je vais appliquer cette teinte là, la plus foncée, du coup en point externe, que je dégraderai avec une teinte plus claire après. Je vais voir s'il est... Ouais, il est un peu poudreux, donc à voir. Je vais venir vite fait l'appliquer. Le premier passage n'est pas ouf ouf. Je vais faire sans tapoter. Ouais, c'est mieux si on tapote pas. Mais si on tapote pas, risque de chute du coup. Par contre là, je me suis grattée, donc ça a complètement enlevé mon fond de teint, je viens de remarquer. Bon, excusez-moi, j'aurai un trou ici. Parce que ça accroche pas du tout. Attendez, je vais tapoter et... Bon, j'ai fait une dinguerie, désolée. Là j'ai un gros trou, on se fie pas à mon teint, on va se fier. Du coup je disais que j'avais un beau teint et juste après j'ai juste fait ça en plus, mais je sais pas. Enfin bref. Du coup voilà, je vais juste appliquer juste ici. Du coup la matière, donc je vais tapoter parce que j'ai peur que ça fasse des chutes. Bon après normalement il est très bien poudré mon teint. Mais bon, j'ai quand même un peu peur. Je vais venir le dégrader vite fait comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous avez vu parce que j'avais l'impression que c'était flou. Des fois je suis super claire, des fois mon teint est super foncé jaune. Je comprends pas tout dans mon appareil photo, je vous avoue. Du coup voilà, là je vais venir prendre un pinceau estompeur comme ça, très précis. Et en teinte plus claire, je vais venir appliquer la teinte qui est juste au-dessus, donc celui-ci. Et après je vais venir dégrader, je pense, une, deux, trois couleurs je dirais, peut-être dans le pli paupière. Hop, voilà. Ah, celle-ci est beaucoup plus intense par contre. Vraiment beaucoup plus. Donc je vais venir l'appliquer juste ici. Du coup, pour vous parler du planning de décembre, je vais faire ça maintenant.
du coup au mois de décembre je vous sors 2 vidéos par semaine comme je fais depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube. Du coup c'est une le mercredi. Donc dites-moi en commentaire, mais je vais faire un sondage sur ma story Instagram et aussi sur l'onglet communauté. Faire un sondage pour savoir quelle heure vous préférez, si vous préférez 17h, 18h, 19h, 20h, le mercredi, à quelle heure vous préférez que la vidéo sorte. Parce que moi dans tous les cas je travaillerai ce jour-là. Donc ça sera comme ça vous arrange. Et par contre le dimanche ça sortira toujours à 17h. Donc je garde mon horaire habituel. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui font la fête. Autre information, c'est que un dimanche, le 25 tombe un dimanche. Donc je pense, enfin non, c'est même sûr, je sortirai pas de vidéo le 25 quand même. Vous allez profiter, je vais profiter de ce jour-là. Donc surtout qu'en plus je pense que comme l'année dernière ça vous avait plu, je vais sortir un petit vlog. Donc voilà, je vais essayer de filmer au maximum et essayer de pas me stresser du coup de sortir une vidéo le jour de Noël quand même, ce serait dommage. Et du coup, j'ai pensé que du coup vu qu'on perd une vidéo le dimanche, je sortirai plus une vidéo le mercredi d'avant, enfin le mercredi avant décembre, comme ça c'est comme si on la perdait pas. Sauf que la vidéo que je voulais sortir c'était ma vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, hein, puisque j'avais prévu cette vidéo, top flop calendrier de l'Avent 2022. Je vous l'ai sorti l'année dernière, je sais pas si vous l'avez sorti l'année d'avant, je crois que je donnais mon avis. Et du coup ben là ça serait, parce qu'en fait je voulais vous la sortir du coup, sauf que là vous voyez cette vidéo, je sors la vidéo Shrek du coup. Le 20 j'ai une vidéo en collaboration avec une marque. Du coup si vous me suivez sur Instagram vous savez déjà de quelle marque je parle. Et du coup après le prochain c'est le 27, sauf que le 27 si vous avez le temps de la commander, si vous la commandez vous la recevrez pas à temps parce qu'il faut que ce soit livré en 3 jours, blabla, trop compliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas sortir exceptionnellement, parce que le 25 tombe un dimanche, le 23, à l'heure que vous aurez décidé du coup pour le mois de décembre, mais sortir ma vidéo top flop, du coup top flop calendrier de l'Avent, on va dire le mercredi à on va dire 18h, et du coup le 27, dimanche 27 vous aurez quand même une vidéo, mais du coup par contre le mercredi 30 vous aurez pas de vidéo, du coup, parce que ça commence à partir de décembre, ça commence du coup le 4 décembre. Et du coup le mercredi le 7 décembre. Mais du coup il n'y aurait pas de vidéo le 30, mais c'est que si je la sors le 30, ça sert à rien de faire ma vidéo top flop, parce que si vous voulez mon avis ou vous voulez peut-être en savoir plus sur des calendriers de l'Avent que je n'ai pas ouverts, parce que moi je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai ouvert, enfin mon avis, il y a un calendrier de l'Avent, je pense que si vous avez suivi ma vidéo unboxing, vous savez qu'il y en a un qui va arriver dans mes tops, mais après je vais pas me baser que sur les calendriers de l'Avent que j'ai ouvert, parce que j'en ai quand même ouvert, j'estompe mon phare, j'en ai quand même ouvert que 5, donc je vais pas vous faire un calendrier, enfin une vidéo top flop sur ce que j'ai ouvert, je vais vous faire une vidéo calendrier de l'Avent sur ce que j'ai vu sur Instagram, enfin enfin moi j'ai regardé d'autres unboxings de d'autres vidéos, de d'autres calendriers de l'Avent pardon, que je n'ai pas pris. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais du coup elle sortirait le 23, et du coup ça compenserait la vidéo qui est censée sortir le 25. Que vous m'avez suivi. Du coup voilà, du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et à l'heure. Mais du coup j'avais pensé à faire ça, mais du coup au mois de novembre il y a une vidéo le dimanche 13, le 20, le dimanche 20, le mercredi 23 et le dimanche 27. Et après du coup on commence au mois de décembre, le dimanche 4, le mercredi 7 et vice versa tout le mois de décembre. Du coup 2 vidéos par semaine. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire. Voilà, mais de toute façon je pense que je vous l'aurais déjà filmé cette vidéo, mais après en fonction de vous, si ça vous intéresse, je la sortirai le mercredi. Et le dégradé est super beau, alors j'aime trop, ça fait un super beau nude chaud, j'adore, ça s'est super bien dégradé ensemble. Du coup maintenant je vais prendre, je dirais ce rose pétant, attendez, je vais les mettre à la suite, hein. Au milieu ce rose pétant avec ce bleu et je finirai par le vert en coin interne. Voilà, je vous ai dit toutes les teintes, maintenant faut les appliquer. Est-ce que j'ai assez de pinceau estompeur propre? Ça, c'est pas trop sûr. Si ça va, c'est beau. Je vais l'appliquer juste ici, hop. Il est super bien pigmenté. Et il a pas chuté. Il a vraiment pas chuté du tout. Hop, je vais pas venir l'appliquer trop loin parce que du coup il faut que j'applique 2 autres teintes, hein. Mais je vais venir du coup le dégrader quand même avec la teinte marron chaud et enfin les 2 teintes nude en fait. C'est hyper perturbant parce que du coup je peux pas vous dire les noms.
Ah non, je vais peut-être venir l'estomper après. Ah attendez, je vais voir. Je vais voir parce qu'il y a un rose. Un rose clair. Non, je vais venir le dégrader avec ça. Voilà, hop, j'ai changé toute mon idée, mais je vais venir le dégrader du coup avec ce fard. Je vais venir prendre du coup ce pinceau là parce que du coup vous m'avez vu l'utiliser pour dégrader le fard nude. Mais du coup, je vais venir l'utiliser pour dégrader du coup la teinte fuchsia. C'est la teinte, je vous ai même pas montré. C'est la teinte nude pastel qui est juste ici. Il apporte quelque chose, mais une fois qu'on dégrade, j'ai l'impression qu'il apporte plus grand chose en fait. Ouais, bon, ça va le faire. Hein. Ça va dire, c'est très futé, très discret, mais on va dire que ça apporte quelque chose. Par contre, pour le bleu, il n'y aura pas de bleu plus clair et pour le vert, pareil. Il se dégrade plus facilement avec le marron chaud qu'avec son copain, le rose fuchsia, quoi. Je suis en train d'installer le rose trop loin, donc je vais venir installer mon bleu parce que sinon j'aurais jamais de place pour installer tous les fards que je voulais. Donc je vais venir appliquer du coup le bleu que je vous ai dit juste à côté. Oula! Alors attendez, je m'attendais pas à ce qu'il soit... Oh, mais il est pastel! Je sais même pas si vous avez vu. Oh là là, je m'attendais pas. Ah, je m'attendais tout sauf à ça. Je pensais que c'était vachement un bleu bien opaque, quoi. Ah, je m'attendais pas à ça. Bon. C'est pas grave. Je vais venir appliquer du coup le vert parce qu'autrement j'aurais jamais de place si je venais à dégrader. Juste ici. Hop. Vraiment dans le coin interne. Vous voyez? Ça fait la petite touche de lumière puisque celui-ci je m'attendais à ce qu'il soit comme ça. Mais alors le bleu je m'attendais pas. Après je sais pas si c'est moi qui... Ouais, je sais pas, une fois en caméra j'ai l'impression que oui. C'est le bleu qui est juste ici là. Je sais pas. Je sais pas ce que je m'attendais, mais pas à ça. Alors par contre là ça va être très compliqué à dégrader parce que du coup le rose est marqué. Vous verrez ici. En plus on a les photos. Bon, du coup on en est là. Du coup j'ai fait mon ras de cils. J'ai juste reporté les deux teintes marron ici. J'ai réappliqué le vert au coin au ras de cils. Du coup on en est là. J'ai mis de la base au milieu. Un type Halo Eyes. Par contre je sais pas quel iris appliquer. Je vais swatcher ce rose. Ce doré. Lequel irait le mieux? Je pense que c'est le rose. Hein. Au pire, je vais mélanger les deux. Ouais, je vais mélanger un peu des deux. Je vais prendre du coup un peu de rose et un peu du doré. Et je vais l'appliquer. En fait, de base, je voulais appliquer un marron foncé, un irisé, mais la forme était trop petite, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc là, je vais créer l'irisé rose, mais en plus foncé avec en le dégradant avec l'irisé argenté pas argenté, doré qui est plus clair du coup. C'est pas trop foncé, c'est bien lumineux. C'est tout ce que je voulais, quoi, c'est parfait. Et du coup je pense à dégrader le fard, les fards irisés avec dans le fard du coup vert. Bon, cette colle de chez Shiglam est vraiment nulle. Au coin interne ça colle pas. J'ai beau en appliquer, elle ne colle pas. Donc les deux coins, là c'est collé, j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi, mais alors là, c'est en cours. Enfin bon, pour m'aider, je vais venir appliquer celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Je pensais pas qu'il était aussi foncé. C'est 3 fois que je colle dessus et il veut pas coller, c'est un truc de ouf quand même. En plus, je peux pas avoir la pince à épiler la point pointue qui existe. Ah. Enfin bref, là je vais mettre le rouge à lèvres, c'est un velouté brillant de chez Sephora, c'est le 03. Et du coup voici ce look full coloré. Je commence par vous dire que cette palette est nude et je fais vraiment un look full coloré. Donc mon avis sur la palette Révolution X Shrek, je trouve que la pigmentation est très bien. Elle est vraiment super bien. J'ai pas utilisé énormément de fard, enfin si quand même un petit peu. Je trouve qu'il n'y a pas un fard qui est moins bien que les autres. Je trouve que, à part le petit beans au début avec le marron foncé, le tout premier fard que j'ai appliqué, je trouve que les autres sont tout aussi bien. Ils sont vraiment... Enfin, dès le début, en fait, ils sont pigmentés. Donc, je suis très contente de cette palette, je vous avoue. Et en plus, bah, du coup, même quand on regarde cette palette, on peut faire un look full coloré comme ça. Voilà. Est-ce qu'on dirait quand même que je l'ai fait avec cette palette? Je pense pas. Moi quand je la vois, je vois quand même beaucoup de nude et beaucoup de teintes claires. Donc on dirait pas que j'ai fait ce make-up avec cette palette. Mais je trouve qu'elle est quand même bien pigmentée et ça fait quand même une grande palette. Enfin,
Vous avez 30 fards à paupières et vous avez des colorés, du nude, mais c'est du coloré quand même qui peut se travailler avec parcimonie. Vous pouvez faire moins intense que ça. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de les utiliser, donc je vous avoue que j'y allais. Enfin, vous pouvez appliquer plus discrètement, etc. Moi, j'avoue, j'aime bien quand ça se voit. Quand je fais un maquillage coloré, je veux que ça soit multicolore, que ça se voit. Donc voilà, je vous avoue, j'ai un peu forcé sur le rose pétant pour qu'on le voit, mais on peut faire un maquillage multicolore. Et cette palette est vraiment très bien. Les irisés, j'en ai utilisé qu'un, désolée, mais je pense que les autres, enfin deux, du coup j'en ai mélangé deux, mais je pense que les autres sont tout aussi bien. Je vais vous en montrer. Je vais prendre le bleu et le... Voilà. J'ai pris... Hop, ces 4 irisés là, j'ai pris un gris, un marron, un vert et un bleu. Vous pouvez voir quand même qu'ils sont... Ah, attendez, je vais mettre par-dessus, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas d'autres endroits. Ils sont quand même pas mal. Bon, je vous avoue, ce fard là, je l'ai mis ici, mais ils sont quand même bien pigmentés. Bon, ils sont mélangés. Ah, j'ai du rouge à lèvres, j'ai Swatch à rouge à lèvres. Bon, ils sont mélangés, mais je trouve que les fards sont hyper agréables à travailler. Si vous voulez tester cette palette, je vous recommande fois 1000 les fards pour 24,99 €. Je crois que si je me trompe pas, si je me trompe, je mettrai le prix à l'écran. Mais pour 24,99 €, 30 fards à paupières, je trouve que ça vaut 1000 fois le coup, surtout si vous voulez débuter. J'ai mis du rouge à lèvres sur ma palette, juste ici. Oh non, faut que je la nettoie. Mais vous verrez ici, je pense. Mais du coup, ouais, vous avez des nudes, vous avez du coloré. Je trouve que la palette vaut le coup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.